Bernard Arnault, ta mère. Voilà ce qu'on va dire en premier, quoi qu'il arrive. Et nous, on te baisse, Bernard Arnault, on va tout te prendre, ouais. Bon, si vous savez pas, Bernard Arnault, c'est un immense riche, c'est le luxe. Voilà, le luxe français. Et Bernard Arnault, pourquoi t'as 2 prénoms? Et et son fils et sa fille, on dirait qu'ils se sont greffés son visage. Ils ressemblent et vraiment. ton fils... Oui, de fou. Genre, montre une photo de Bernard Arnault et de ses enfants. Attends, Bernard Alors déjà, Arnault montre sa tête. Ouais, voilà. et ses enfants. Comment t'as fait pour... Bref. Pour écrire deux chapeau. Oh. Attends, oui, c'est vrai. Même sa fille. Ah putain. Mais ouais. Mais wesh. Mais vraiment, la fille et lui, les trois là, c'est vraiment la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment le face swap génétique. C'est incroyable. Hein. J'avais jamais vu ça. Incroyable. Ok, bah en tout cas, Bernard Arnault avec sa famille de consanguins dégénérés, exceptionnel. Ah, ils font peur. Bonsoir, dans Cache Investigation, enquête sur l'un des hommes les plus riches du monde. Son groupe est tout simplement le numéro 1 mondial du luxe. Son nom, Bernard Arnault. Entre documents inédits et témoignages exclusifs, vous allez découvrir comment il a bâti son empire avec ses 75 marques. Comment il est passé d'héritier d'une petite entreprise de construction à l'un des hommes les plus puissants de la planète. Oh, le mythe du self-made man. Héritier d'une petite entreprise de construction, simple maçon, il est devenu le géant du luxe. Prolétaire parmi les prolétaires. Et en vrai, c'est quoi? Il a hérité de quoi, les gens, pour la vraie data? Petite entreprise à 30 millions. Je sais pas. Attends. Bernard Arnault. Après, il est donné vieux. par l'État, argent public. Hein? Ah, il l'explique après. Oui, c'est vrai qu'ils vont expliquer. Oui, Ferré, alors, fille du fondateur de Ferré Savinel, une société de travaux publics créée en 1926. C'était quand même un gros truc, hein. Et pourquoi il lui donne ça à lui et pas à moi? Enfin, il est une famille aisée, blabla. T'es la dernière personne à qui je donne des trucs à construire, mon fait. Mais tu me donnes 200 millions, j'en fais quelque chose. Hein. Ah ouais? Tu fais quoi en premier? Un temple. Un temple? À ma gloire? Non. Bah, pourquoi? À la limite, à la gloire de toi en mode Tchad avec ta bouche là. Moi en mewing, vas-y. Oui, en mewing, oui. Et tu me fais des tablettes de chocolat. Mais tu sais, tu fais un gros, mais avec des abdos. Tu vois les dessins des gros avec des abdos? Moi, sinon, je le fais gros, mais je coupe au milieu, je mets fin des abdos et je refais gros après. Ouais, une sorte de cadavreski corporel. Oui. Avec là, hop, abdos et gros les hanches magnifiques. L'histoire de son groupe mêle coup de génie, trahison et espionnage. Bernard Arnault entre ombre et lumière. C'est une enquête signée Mathieu Robert. Bernard Arnault, encore un mec Mathieu avec Robert. deux prénoms. C'est vrai ça? Ouais, il y a un problème. Serial killer, ça. Par contre, le générique, moi, je le kiffe. Oui, les serial killers, ils ont tous un nom et un nom de famille qui a un prénom. Non, pas vrai. Michel Fourniret. Georges. Michel Fourniret. Émile Louis. Ouais, Émile Louis, vas-y, cite dans d'autres. Denis Robert. Oui, donc en gros, vous en avez pas beaucoup. Édouard Philippe. Ouais, ok. Louise Michel, ok, d'accord. Et pas Charlie Couture. Et le générique, il est bien quand même. C'est des Shutterstock accélérés, mais vas-y, tranquille. Voilà les exigences esthétiques de Moufette. C'est de l'IA en fait. C'est de l'IA en fait. Ah, c'est de l'IA en fait. Cache Investigation qui utilise de l'IA tranquille. Ah non. C'est de l'IA en fait. Vous voulez le travail des graphistes en fait. Et c'est systématiquement moche et en fait c'est toujours puant. @Grok, est-ce que c'est de l'IA? C'est vrai que... Ah oui. Non, le générique pue la merde. Enfin, arrêtez. Non, le générique est trop bien. Alors en fait, on va mettre des Shutterstock de la société. Donc on va prendre des autoroutes, on va prendre un port, et on va mettre un signe $, pour montrer que c'est le monde de l'argent. Qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Mais oui, il a raison, on dirait votre émission Conso qui dénonce un peu. Voilà, merci. On n'est pas dans les magasins, on est dans les ports avec les containers, mais pas dans les rayons et dans les stocks, parce qu'on est un peu plus réfléchi, mais on est Conso. Exactement. Votre émission Conso.
Bah, c'est un peu ça. Attends, Pourquoi en t'as fait, grave le stum comme ça? Moi, Je- j'aime pas. je vais te montrer ce qu'aurait été stylé en générique, mon fait. Elle essaye de garder poker face alors que je l'ai eu. Elle essaye de garder le poker face alors que ça se voit que je l'ai eu. T'as pas le droit de me poker faciser alors que je t'ai Ah, eu. je croyais que. Mais non, mais je croyais que tu t'étais trompé d'onglet, que t'avais l'ancien. Oh non. Oui, oui, oui. Connasse, sale. Vas-y, bref. Connasse! Il l'a dit. Je crois qu'il a jamais été aussi. Je crois qu'il a jamais été aussi pété. Que même il est plus pété que quand on baise ensemble. Là. Moi, c'est mon moment préféré, c'est quand ils disent carré. Je m'appelle Franck Alioui, je suis policier républicain. Policier républicain, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est avec cette musique là? C'est la France insoumise ou? Oui. La police républicaine. Moi, je pensais qu'on avait retrouvé de Ligonesse avec cette musique. Moi. Je suis policier républicain. Je faisais partie d'une section qui travaille pour justement anticiper des risques terroristes. En 2000, Pourquoi il y a une méta Mais- salle de billard, Kraris, un lieu un peu Parce que secret? c'est un enquêteur un Ah, peu. mais les bresson. enquêteurs, ils font tous des billards comme ça. Mais alors, à Caen, la salle, il y a un endroit où il y a une grande salle avec plein de billards Ils vont comme encore ça. parler de sa ville de. Ah non, je sais! C'est une métaphore pour dire que c'est un truc à 4 bandes, à plusieurs bandes, quand on dit un truc compliqué. Oh, un jeu à 3 bandes. Un jeu à... Ouais, Ah. c'est ça. Un qu'on billard à dit. 4 bandes, oui, oui. Billard à 4 bandes, 6 bandes. Oui, oui. Et tu bandes? Merci Cassandre. en 2008, mon chef de service m'appelle. Franck, viens, il faut que je te voie. On a une mission qui est tombée. C'est une affaire d'extorsion de fonds. Il me dit, cette personne, il reçoit des mails de chantage. Je dis, ouais. On lui demande de donner de l'argent, une grosse somme d'argent. Sinon, on va révéler un secret important qui pourrait le déstabiliser. Et je lui dis, comment ça, une affaire d'extorsion de fonds L'extorsion de fonds, que le mec il aille voir la police judiciaire, hein, c'est pas nous. J'avoue. Et il me dit, Ouais, bah, c'est non, pas non, mon non, service, non, on est obligé de travailler dessus, c'est une commande qui vient d'en haut. Moi je lui dis, oui, mais je veux bien savoir, mais c'est qui la victime? Oh. C'est Bernard Arnault. Mais ça pourrait être quoi le secret de Bernard Arnault, genre? Pour moi, le secret Bernard Arnault, c'est qu'il est fait en IA. Grok, est-ce que Bernard Arnault est une IA? Easy Street, Grok? Non, je sais pas. Son secret, c'est qu'il a volé tout son... Mais oui! Mais attends, je le sais en plus. C'est pas qu'il a extorqué quelqu'un, Bernard Arnault? Il y a pas une histoire comme ça, justement? Bah, ça va être ça, oui, du coup, j'imagine. Où il a extorqué une vieille ou un truc comme ça? Non, ça, c'est Sarko, avec Liliane Bettencourt. Si, Non. il y a un... Non, je te jure, il y a un vrai bail. Non, Les gens, si, ils ont si. l'air de Hermès dire ça, ouais. Ah Oui. Oui. Ah ça je peux pas te le dire, c'est confidentiel. Mais c'est un capitaine d'industrie, un des hommes les plus riches du monde. Oui, bah. Un capitaine d'industrie, l'un des hommes les plus riches du monde. Oui, bah oui. Ses initiales, c'est BA. Je ne t'en dis pas plus. Hein. Tu ne devineras pas. Hein. Ça doit Pas rester de stress. strictement confidentiel, je ne dois pas te le dire. Tu n'en parles pas. Hein. Tu mettras un vêtement Louis Vuitton, si tu vois ce que je veux dire. Mais n'en dis pas plus. Hein. Il ne faut pas donner l'info. On le surnomme le pape de la mode. LVMH is the fashion industry. Oh, Jay-Z. Oh là là. Le glowdown de Jay-Z sur un panneau avec Bernard Arnault et Christian Dior. Après Christian Dior, à la limite, ça va, tu vois. Mais c'est avec ces bouteilles de champagne de con. Chais, bien fait pour toi. Et je dis bravo, ce qu'il a réussi à faire, ça suscite... Mais lui, il est tellement tenu en vie par du sang de bébé. Oui. Putain, donc ça, Les ça a momies mal sont vieilli. vivants. Hein. Il me fait penser un peu aux... Comment dire? Les trucs de fenêtre, là où les pigeons, ils ont chié, mais sur plusieurs générations. Oui, il y a un truc merdeux au niveau de sa tête. Ouais. Lavez-vous après avoir mis votre tête dans le cul de quelqu'un, c'est quand même utile. Hein. L'empereur de l'opulence. En 40 ans, il a créé le plus grand J'aime trop groupe la de mode. luxe de la planète. Hein? Après, j'aime trop la mode. Oui, mais on pourrait faire de la mode sans que tout appartienne à Bernard Bah Arnault, oui, le je fils sais, de je pute. sais. Oui, voilà. Mais du coup, c'est frustrant. Et c'est grave un scam en plus, parce que la mode, il y a dans le luxe, il y a un peu ce truc de waouh, c'est vraiment cette boutique qui s'est fait toute seule. En fait, ils les possèdent tous, c'est que du Oui. scam. C'est que... Bah, en fait, ça, c'est un héritage de l'époque de la couture,
où t'avais vraiment des maisons de couture un peu homemade, où t'avais vraiment un créateur avec ses 20 couturières en mode autiste dans un labo qui vendait quelques robes à des meufs riches, où t'avais vraiment une méta un peu pointue, artisanat, etc., que t'as encore un peu en héritage, etc. Mais maintenant, oui, c'est devenu un turbo bateau d'industrie. Et surtout, en réalité, maintenant, toutes les maisons de haute couture, à cause de Pierre Berger, ce fils de elles sont toutes passées au prêt-à-porter. En fait, maintenant, les collections couture ne sont plus qu'une vitrine pour vendre ton prêt-à-porter fast fashion de merde, quoi. Oui, ça existe toujours. Non, mais t'as toujours des gens qui font ça. Mais les derniers exemples, un mec matrixé par ça, t'as un peu Margiela. Mais bon, bref. Après, on va faire un cours, mais oui. Mais oui, ça a un peu niqué le bail. Même si t'as encore, genre Chanel, t'as encore une meuf perdue dans une maison au fin fond de la campagne qui fait le Chiné Chanel OG avec un truc à tisser en bois et tout. Voilà quoi. Mais la culture un peu créateur stylé, c'est un peu passé, quoi. Puis en même temps, ça rapporte pas d'argent de faire de la haute couture. Donc t'es obligé de faire du prêt-à-porter pour financer, quoi. Pour financer le bail, quoi. Mais bref. Avec des marques mondialement célèbres, comme Christian Dior ou Louis Vuitton, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Qui murmure à l'oreille des puissants. Bernard est un artiste, et ce qu'il accomplit est incroyable. Wow. Oh, la tête adrénochrome, ça rend vraiment complotiste. Oui. Il a vraiment une énergie infernale de pire gars, quoi. Genre, je sais pas, oui, il est vraiment vampirisant, je suis d'accord avec vous. Genre. Ouais. Il impose désormais ses idées dans le débat public, notamment quand il s'agit de réclamer moins d'impôts. Les impôts de Bernard Arnault suscitent des controverses. Alors, on a voulu en savoir plus. On a fini par mettre la main sur ce que payait Bernard Arnault comme impôt. Nous allons aussi vous révéler les centaines de... Le fait qu'ils aient fait une petite ça a l'air bien, là. avec des petites billes. S'intéresser à la plus grande entreprise de France, c'est aussi enquêter sur des pratiques discutables. C'est pas une police parallèle quasiment. Mais qui est parallèle? Mais d'où parallèle? Première fortune de France depuis 2009, il est dorénavant en concurrence avec un autre géant du luxe, Hermès. Ah oui, voilà, c'est ça, la guerre. Hermès, l'éternel rival qu'il a tenté de s'accaparer il y a 15 ans, avec perte et fracas. Oui, il a tenté une OPA aussi bizarre sur Hermès, c'est pas clair. Bienvenue dans le monde merveilleux de Bernard Arnault. Un milliardaire devant le tribunal ce matin à Paris. Bernard Arnault, patron de LVMH, cité à comparaître comme témoin au tribunal. Bernard Arnault à la barre d'un tribunal. Bernard Arnault à la barre au tribunal. Oui. Bernard Arnault à la barre. Bernard Arnault bande au tribunal. Ah bah il y a même son fils Antoine, le directeur de l'image. Mais c'est vraiment lui, t'as vu, c'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. Face swap. Le mec, il s'est cloné en fait. Il s'est vraiment cloné, ouais. Les gens, on est d'accord qu'il y a des bonnes raisons de croire qu'il y a eu de la manipulation génétique bizarre dans la famille Arnault. Oui. Ce n'est pas possible qu'ils se ressemblent tous autant, ça n'arrive jamais. Nous allons vous parler de deux affaires en particulier. La première, c'est celle qui concerne François Ruffin, le député et ancien journaliste. Ah mais oui, Bernard Arnault, je me suis battu contre lui. Bernard Arnault et Squarcy. Il est temps d'en découdre pour Josiane, pour Christine, qui ont bossé dans les usines de LVMH. Je fais ça pour elle, pour Josiane, pour Christine, pour Fatima. Alors je suis venu avec un maillot au tribunal, un maillot floqué, je t'encule Bernard Arnault. Je voulais faire passer un message. Pour les petits, pour les moins que rien. C'est celle de Franck Alioui, le policier que vous avez vu au début sur cette affaire de chantage. Pas de caméra autour de lui. Son histoire est méconnue. Un peu de patience, nous allons vous la raconter. Arnault lui a fait du chantage de révéler qu'il trompait sa femme. C'est quoi votre théorie du complot bizarre? Un truc comme ça. Mais ton info sort de nulle part. Hein. Arnault a baisé la femme de Ruffin. S'il est appelé à s'exprimer ce jour-là, c'est en tant que simple témoin. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Derrière, sur le banc des accusés, ils sont au nombre de 10. Tous sont accusés d'avoir participé à un système d'espionnage et de renseignement au service de LVMH. C'est Ce vraiment sont dingue. des fonctionnaires. C'est là que tu vois que ce niveau de richesse
T'es dans une Oui. méta où tu dois avoir ton propre service secret de renseignement. Attends, t'as pas entendu? Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires de police, Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, oui, c'est que en fait, c'est des fonctionnaires de l'État qui ont filé des datas à Bernard Arnault. Donc, c'est de Oui, la c'est police. vraiment Voilà, c'est une ça. dinguerie. Oui, c'est même pas une milice privée, quoi. des spécialistes du renseignement, Ok. un ex-magistrat, un préfet, et le plus connu d'entre eux, Bernard Squarcini, Ah voilà. c'est alias le Squal. Le terrifiant. squal. Ah ouais? Ça fait ultra Mais il a fait bader. quoi le squal? Mais je crois que c'est un peu un mec de la vieille droite, un peu porte-flingue, tu vois, genre les mecs de c'est l'ombre un- qui c'est un font barbouze. tous les la barbouze, quoi, qui font les sales boulots, quoi. Voilà, c'est la team Pasqua. Ok. C'est tous les trucs LR républicains mafieux. Squalala. Nous sommes partis. Ah, c'est quoi là? Ça l'a décrédibilisé tout de suite. Il est mis en cause à plusieurs titres. Lorsqu'il était patron du service des renseignements français, ça c'est pour l'affaire du policier Franck Alioui. Et ensuite, lorsqu'il est devenu consultant sécurité de LVMH, ça c'est pour l'affaire qui concerne François Ruffin. En tout cas, les Il leur a fait corps, peur quand même. Hein. Ouais, en vrai, Ruffin, c'est là que tu vois que moi, les gauchistes qui sont en mode merci patron, c'est pas si bien que ça. C'était un peu nul comme film, c'est pas si basé. Il a pas appelé à la révolution armée dedans. Quand même, il a quand même fait une dinguerie. Vous êtes un peu des semards Ah oui. parce qu'il a vraiment fait trembler des genoux Bernard Arnault et ça vous a un peu cassé les couilles. Hein. Et c'est les mêmes qui disent Mamdani, pourquoi il a pas sauté à la jugulaire de Donald Trump dans le bureau? Pourquoi Mamdani, it's it okay to punch a nazi? Et Il oui, est allé au avec final, Trump et il ne l'a pas tapé. Personne dit ça. Mais si tout le monde dit ça, c'est juste que t'es perdu Ah sur oui. des groupes Facebook de zinzin soumis qui nous cassent pas les couilles, toi. Va mettre des emojis tortues sur Twitter et laisse-nous tranquille, je t'en supplie. À cette période, comme l'a révélé Mediapart, la justice l'a mis sur écoute pendant des mois. François Ruffin réalise alors Merci Patron, un documentaire sur Bernard Arnault. Et moi, là où je suis curieuse, c'est à quel point le dispositif est étendu. Genre, c'est quoi? C'est conversation téléphonique, il y a des cams chez lui, il y a des, tu sais, jusqu'où ça va? Je crois que c'est on a- des conversations téléphoniques, là, j'ai l'impression, non? C'est sa conversation mais- téléphonique et même, je crois, surveillance. Enfin, ça allait loin, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont cherché des trucs perso pour. C'est là où leur théorie de Bernard Arnault a baisé la femme de Ruffin au club échangiste de Lille, elle est un peu pertinente, quoi. Genre, je pense que ça allait. Ah, vers tu des penses trucs que comme pour ça, se quoi. venger, il a mis la main Il sur paraît, sa ouais. femme. Ouais, c'est ça. Il paraît, ouais. Il est Il arrivé paraît. déguisé pour baiser sa femme. Apparemment, Ruffin va au Bangala de je sais pas quoi, de la boîte essence. Bangala Damien Nord. Voilà, le Bangala Damien Nord. Et en fait, Bernard Arnault est allé au Glory Hall et François Ruffin a sucé la bite de Bernard Arnault. Alors que s'il avait été au Gloris de Créteil. C'est ça. Et à la fin, Bernard Arnault il a fait Jokes on you. C'était moi, en fait. Et cette affaire-là est passée Il inaperçue. s'est révélé en mode C'est méchant vrai de Scooby-Doo. Et Ruffin, c'est il ça. suce des bites au gloriole de Damien, ouais. Damien. Ouais, de fou. Ah bah alors je sais pas s'il suit des bites ou il se fait sucer la Enfin, bite, il dit- mais... Il dit c'est Michel, c'est Jean-Pierre, je sais pas. En tout cas, il méritait que je leur suce la bite. Ah mais t'imagines, tu te fais sucer la bite, t'es bien, tu viens de jouer, et là t'entends je viens de sucer la bite et je l'ai fait, je le ferai pour tout le monde. Pour Jean-Pierre, Peu pour importe qui Bernard. passe. Moi j'ai le cœur ouvert, moi. Toutes les bites des ouvriers, je les sucerai, moi. Toutes celles qui se présentent, je les suce. Je fais pas de différence. Il y a quelqu'un qui a dit mais ça sort d'où ça? Attendez, les gens, vous êtes en train de croire que quand on dit Ruffin a sucé la bite de Bernard Arnault au Glory Hall Damien Nord, vous pensez qu'on est premier degré. Vous pensez qu'on est en train de donner Moi, une j'y vraie croyais, moi. information. C'est Moi, grave. J'y croyais. Non mais Tout non, mais faisait c'est sens dans vrai. mon esprit quand il dit j'ai foot, j'ai compris. Bah oui, voilà, j'ai foutre en fait, il voulait dire. J'ai foutre. C'est la même chose. Bonsoir Bernard, ça va bien? Ici Pierre. Oui, Pierre, bonsoir. Ça va? Vous m'entendez? Pierre, c'est Pierre Godet, à l'époque le numéro 2 de LVMH. J'en ai marre. Ouais. Fidèle parmi les fidèles, il a aidé Bernard Arnault à créer son groupe. Il est décédé en 2018. Oula. Comme par Il est- hasard. Il est décédé. Parce que c'est obligé. Bernard Arnault, il a fait tuer des gens. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun monde où il a pas fait buter des gens. Genre que ça soit en France ou ailleurs, pour ses business, etc. Enfin, c'est obligé. Mais Raz, C'est des déjà trucs- le capitalisme tue des gens, l'industrie de la mode en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, Cassandre, pour ton outwokisme. Les morts du capitalisme, Raz. Oui,
Oui, c'est vrai. En fin d'après-midi, s'est présentée toute une équipe de drôles d'énergumènes. Ces joyeux drills arboraient des t-shirts I Love Bernard. En fait, c'est Fakir. I love Bernard. Mais pourquoi il le dit avec l'accent Attends, mais la conversation est fascinante avec l'accent de bourgeois. I love Bernard. De drôles d'énergumènes. Des joyeux drills arboraient des t-shirts I Love Bernard. C'est des ouvriers. En fait, c'est I love C'est les ouvriers de l'usine. C'est joyeux. Des drôles d'énergumènes. Arborer un t-shirt I Love Bernard. C'est incroyable. Il y avait Ruffin, donc le gars qui dirige Fakir. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. On peut introduire quelqu'un. Ah, là, ça va être un peu c'est du trop rapide, à mon sens. Waouh, on peut introduire quelqu'un, ça fait bader. C'est vraiment chaud. Bernard Squarcini va pourtant y parvenir. Quelques semaines plus tard, la rédaction de Fakir, le magazine de François Ruffin, est infiltrée par deux barbouzes qui se font passer pour des journalistes. Allô ? Oui, bonsoir Karine. Ce qui semble ravir Karine, la secrétaire personnelle de Bernard Arnault. Bernard Squarcini la tient régulièrement informée de ses avancées. Oui, c'est vraiment super, hein, ce que vous avez fait. Hein. Ah non, mais c'est génial. Ben là, on est dans le... on a infiltré. Mais c'est quoi cette con de merde? Oui, c'est vraiment. On a infiltré, en fait. On a infiltré, oui. Ils ont l'air surpris eux-mêmes. Attends, mais c'est bizarre. On a réussi. Infiltré, quoi. Voici vraiment le premier surpris. On a réussi. C'est incroyable, c'est bizarre. Dans toutes ces affaires, Bernard Squarcini est poursuivi pour 15 chefs d'accusation. Wesh. Bonjour monsieur Et Squarcini. il avait gagné, putain, mais en plus on voulait lui en parler, Ruffin, s'il avait pas fait le cringe lord à nous casser les couilles pour sucer le PS, il aurait pu parler de ça, ce connard. C'est grave. À vos côtés, il y a des grands policiers, il y a des magistrats, il y a un préfet. C'est vrai que ça fait beaucoup d'anciens fonctionnaires qui sont jugés parce qu'ils ont été au service d'une société privée, LVMH en l'occurrence. C'est inédit quand même tout ça. Pas très loquace, le squal. La presse, vous restez pas là. Si LVMH n'est pas sur le banc des accusés, c'est parce que le groupe de Bernard Arnault a signé un accord avec la justice. Ah oui, ça y est, je me souviens pourquoi c'est ça, il a filé je sais plus combien de thunes pour pas être inquiété. Ah ouais? À l'État? Oui, c'est ça. C'est quoi, il a payé ses impôts? Oui, bah en gros. Ouais. On appelle cela une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Eh oui, à Cache, même quand on ne parle pas de finances, faut toujours qu'on trouve des concepts bien relous à expliquer. Voici Didier, prof de droit. Alors l'intérêt pour les entreprises, en fait, elles échappent à une condamnation officielle. C'est un paiement d'une amende, mais cela n'est pas conçu comme une condamnation. Hein. Il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité de la part de l'entreprise. Merci, monsieur le professeur. Putain, mais en gros, ça veut dire que tu fais une dinguerie, genre mettre sur écoute un journaliste et lui envoyer des infiltrés pour essayer de l'empêcher de faire un film sur toi. Tu files 10 millions et t'es tranquille. Ouais, c'est une dinguerie. C'est vraiment grave. Il a créé la loi lui-même, en quelque sorte, au préalable pour pouvoir le faire. C'est une merveille macroniste. Oui, bah oui. Il a réussi parce que du coup, il peut faire le lobbying auprès des députés et du gouvernement pour introduire la loi qui lui permettra d'échapper à ça. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment le tiers de corruption. On parle des républiques bananières, on parle des dirigeants africains, etc. Mais le tiers de corruption de Bernard Arnault, c'est pas dégueu aussi. Hein. En plus, lui, 10 millions, c'est un éternuement pour LVMH. Bah oui. 10 millions, ça pue la merde. Genre, il fait ça en 2 heures, quoi. La CJIP, c'est très pratique pour les entreprises. LVMH a payé une amende de 10 millions d'euros. Résultat, le groupe s'évite un procès qui fait mauvais genre et n'est ni innocenté, le poseur ni condamné. Full posing. Lui aussi, il est en mewing, ça se voit. Oui. Après, je comprends. Genre, t'as tellement fait trembler Bernard Arnault qu'il a envoyé Squarcini, l'ex-patron des services secrets français, sur ton dos. T'as le droit de flex un petit peu. Moi, En vrai, Raz, demain t'es pris dans une affaire comme ça, tu fais du mewing devant les caméras. Ouais, direct. Tu poses, tu viens dans ton meilleur outfit. Comme ça, mais j'arrive. pourquoi tu te dandines, t'es obligé d'être gay, en fait, c'est ça le truc.
Mais non, mais c'est, tu sais, c'est genre, c'est la marche un peu de... La marche de... Attends, dans ma tête, j'étais comme ça, attends. Marche de l'empereur? Non. Non. Voilà, c'était ça le deliver que j'aurais au procès Bernard Arnault. Le donneur d'ordre et le bénéficiaire de cette opération d'infiltration, c'est LVMH. Et finalement, on a une exfiltration de LVMH et de Bernard Arnault de ce procès. Comment ils ont fait? Ils ont payé un chèque de 10 millions d'euros à la justice, à l'État, qui a accepté qu'en échange, ils ne soient pas sur le banc des accusés. LVMH, via la CEGIPS, donc cette convention judiciaire, ils ont quand même payé 10 millions d'euros. Ils ont fait amende honorable. Mais non, enfin... C'est pas une grosse somme, hein. C'est une somme qui est ridicule pour LVMH. Oui, si vous mettez ça en relation avec un Français moyen, c'est comme si j'arrivais avec un billet de 10 euros sur, devant le juge et que je dis avec ces 10 euros-là, effacez-moi le fait d'avoir fouillé les poubelles de mon voisin, d'avoir fait un trombinoscope de tous les gens qui rentraient chez lui, d'avoir surveillé sa maison et surveillé sa vie privée. Oui, fouiller les poubelles de mon voisin. Mais en plus, c'est 10 millions. Est-ce qu'il est dédommagé, Ruffin, dans tout ça? Je me demande s'il a fait un billet, tiens. Je crois qu'en France, il n'y a pas trop le fait de faire des billets. C'est plus un truc de ricain, ça. L'accord à l'amiable, tu le fais avec l'État, tu le fais pas avec le plaignant. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, Ruffin, il aurait pu prendre un billet. C'est un peu la méta états-unienne, ça. Cette convention CEGIP permet à Bernard Arnault de n'être entendu qu'en tant que témoin. Ah d'ailleurs, il arrive. On compte sur toi, Élise. Ah oui, Monsieur Arnault, est-ce que vous ou votre gang avez lancé des opérations d'espionnage vis-à-vis de concurrents ou de certains journalistes? Vas-y, Élise, ouais, c'était du rapide. Ah mais non, mais là, c'est pas possible. Elle a ulti Warwick, elle avait le passif. Mais ça non, mais là, elle avait tout, là. Elle a claqué le fantôme. Là, elle pouvait pas gang dans le vide, c'est impossible. Elle a tenté l'ulti Warwick, mais out of the map. Genre, c'est cross-map. C'est pas possible, Élise. C'est son pire gang. Élise a pu tout de même entrer à l'intérieur de la salle, mais sans caméra. Nous avons reconstitué la scène. Bernard Arnault a répondu au tribunal pendant plus de 3 heures. Dès le début, il insiste sur le fait que son groupe n'est pas poursuivi dans cette affaire. Ah oui, je veux rappeler d'abord que je suis là comme témoin, simple témoin, et que nous avons signé une CEGIP. Un simple témoin de Chile. Et dans cette CEGIP, il est indiqué que le groupe ne reconnaît aucune responsabilité. Oh là là. Oh là là. En plus, il se vante, le fils de chien. Ah oui. C'est vraiment en mode, je suis là, mais vous pouvez rien me faire. C'est ensuite au juge de débuter son interrogatoire. Il commence par l'affaire de chantage, la tentative d'extorsion de fonds qui concerne Franck Alioui, le policier. En 2014, il prend sa plume pour écrire une lettre au juge. Monsieur le juge, au sein de la DCRI, à l'époque où j'y ai exercé, j'ai eu connaissance de dérives qui ont choqué la conception que je me fais du métier de policier républicain. Ah, c'est lui Il qui a m'est balancé notamment le bail. arrivé de devoir travailler sur instruction de ma hiérarchie pour des intérêts privés. Ainsi, au lieu d'être utilisé pour garantir la sécurité de l'État, l'argent du contribuable était mis au service de certains amis du pouvoir. Je suis prêt à être entendu dans votre cabinet en mon âme et conscience. Mais là, ça veut dire que déjà, ils écopent d'une amende qui leur permet de ne pas être responsabilisés dans cette affaire, mais en plus de ça, c'était de l'argent public qui servait à faire cette affaire même. Genre, c'est oui, c'est de la folie. Et si t'as pas ce mec qui décide de parler, personne n'est au courant. Ouais. Genre, c'est vraiment genre. Personne ne sait que François Ruffin, il y a plusieurs sextapes dans les bureaux de la DGSI. Oui, c'est ça. Le glory hole de la DGSI, le sperme de Ruffin coule encore dedans, quoi. Mais j'ai foutre. J'ai foutre. Désolé. En 2008, Bernard Squarcini est le puissant patron de la DCRI. Il ne travaille donc pas encore pour LVMH. Ouais. Mais il est déjà en contact étroit avec ses dirigeants, notamment avec Pierre Godet. Bonsoir Bernard, ça va bien? Ici Pierre. Wesh, on dirait Roussel sur l'image un peu. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Le fait que t'aies des bourges qui parlent comme ça, qui sont en fait les plus grands requins ever. Oui, ces gens-là, tu les croises dans la rue. Non, en vrai, on les croise pas parce qu'ils sont dans des voitures avec chauffeur. Mais tu sais, tu te dis que c'est un vieux gars, quoi. Et le gars, en un coup de fil, il peut te faire assassiner. Oui. Genre, c'est terrifiant. Le numéro 2 de LVMH l'appelle pour une urgence. Un mystérieux commanditaire menace Bernard Arnault par mail. Il évoque des photographies compromettantes sur la vie privée du chef d'entreprise. En échange de son silence éternel, il réclame la somme de 300 000 euros. Le
demander la Créteil, plus, hein. le C'est pas assez, Glories. hein. 300 000, c'est rien. Les espions 300 du 000, Glory. c'est pas énorme. Le Tu payes Glories pas une à baraque, Créteil, hein. oui, 300 000, c'est pas énorme. Après, peut-être que tu te dis, vaut mieux demander ça, où il y a moyen, ils disent oui, plutôt que de demander trop, et c'est sûr, il va vouloir me faire, quoi. Pour mettre la main sur ce maître chanteur, la DCRI fait surveiller 3 cybercafés, d'où sont partis les emails, à Aix-en-Provence et à Paris. Franck Alioui est posté dans cette rue, dans un quartier huppé de la capitale. Et oui. C'est là, 3 cybercafés. c'est là que tu vois que Les gens, on se bat pas avec les mêmes armes. 24-24. Ah ouais, c'est dingue. Prenez pas de photos en manif. Pas de photos en manif, Rappel. les gars. Rappel bien sûr de ne pas prendre de photos en manif. Est-ce que c'est ok les gens qui prennent encore des photos en manif Vraiment, à cause de vous, vous êtes vraiment des poucaves en fait. Quand tu vois quelqu'un de suspect, la mission c'est de l'identifier, de le surveiller et de le loger. Le loger, savoir où il habite. On va mettre des caméras sur l'école qui est en face. Putain, mais c'est une dinguerie. Pour Paris. T'es caméto, t'as l'air un peu fatigué, t'es venu taper tes games de LoL au cybercafé, ils te suivent en fait. Oui, de fou. Ça veut dire que si vous êtes allé à un cybercafé à Paris à cette époque-là, il y a moyen qu'il y ait eu un flic qui vous a suivi jusqu'à chez vous, qui vous a rentré dans un dossier parce que peut-être que vous étiez le corbeau qui faisait chanter Bernard Arnault, quoi. Sous ordre de Bernard Arnault. Mais déjà, comment ils obtiennent l'information qui leur permet d'aller jusqu'au cybercafé? Genre déjà là, je de sais pas, base. c'est des trucs d'enquête, j'imagine. Là, j'en sais rien. Là. Bah non, mais c'est qu'il y a un... ouais, je sais pas, oui. Il y a un geek à l'État français qui a remonté le bail avec des trucs d'adresse IP, quoi. Il y a un mangeur. Oui, il y a un létard à la DGSI, c'est sûr. Oui, c'est ça, il y a un létard, ils lui ont demandé, il s'est agité sur sa chaise comme ça, il a fait non, oui, il a dit je sais. Oui. On peut trianguler l'adresse. On peut trianguler. Je peux faire ça. Je l'ai déjà fait. Arrête d'expliquer, fais-le. Je l'ai fait à l'époque où Hyper s'était fait hacker son serveur. Je suis fait hacker un serveur Minecraft. On m'a fait du chantage. Et je vous ai parlé de la fois où j'ai sauvé Hyper. J'ai sauvé Pierre de son hacking. On était 10 et en gros une quinzaine de personnes. Ça fait beaucoup de moyens mobilisés. Ça fait beaucoup de moyens mobilisés en termes d'effectifs. C'est des moyens qui n'ont pas été mis sur des thématiques terroristes, qui auraient pu être traitées. Oui, ça a coûté, je pense, très très cher. Au bout d'une semaine de planque, le maître chanteur est repéré en train de sortir d'un des cybercafés. L'équipe de la DCRI le prend en filature et l'identifie. C'est un ancien garde du corps de Bernard Arnault. Je dis c'est super. Il avait des photos de Bernard Arnault avec ses maîtresses. Aïe. C'est-à-dire on va l'interpeller à quel moment? Mais là on nous a dit non, il n'y aura pas d'interpellation. Je me suis dit quand même, il a été identifié et nous on arrête là. Qui va prendre le relais? Aïe. Une boîte privée, des barbouzes. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et le gars a glissé, il est tombé dans la Seine. Ouais. L'État fait une enquête, des filatures, payer de l'argent public, il refile l'info, la police s'arrête là, si ça tombe, le mec s'est fait assassiner au nom de l'État. C'est obligé, le gars a pris une balle, je pense. Le gars, il est encore vivant. Dans l'illégalité la plus totale, quoi. Cette mission non officielle achevée, LVMH prend la main, via les services de Charles Pellegrini. Cet ancien grand flic travaille dans le privé. Il est à l'époque consultant sécurité de LVMH. Charles Pellegrini rencontre à plusieurs reprises l'ancien garde du corps de Bernard Arnault et lui envoie des emails des plus explicites. Nous sommes dans une affaire de chantage et s'il y a paiement, ce ne sera qu'avec des garanties réciproques ou bien ce sera la guerre avec tous les dommages collatéraux pour tout le monde. Ah, ok. Non, en fait, ils se sont dit, on s'en branle, on paye. Ils voulaient identifier le mec pour reprendre le contrôle et être sûr. En fait, eux, ils voulaient être sûrs que ça leak pas. Ils se sont dit, le problème, c'est que si c'est les flics qui s'en occupent, il y a moyen que ça leak quand même et nous, on s'en branle. On veut vraiment neutraliser le gars, quoi. Mais il a baisé avec qui pour qu'il soit en mode c'est la guerre pour tout le monde? Ouais, je pense que ça, en fait, ça devait être vraiment terrifiant les datas qu'il avait. Lil Epstein ou quoi? En vrai, ça doit être Epstein Corps. Hein. Bah c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est ça. Wow, la dinguerie qu'ils ont évité. Aïe. Nous avons réussi à joindre celui qui a tenté de faire chanter Bernard Arnault. C'est la première fois qu'il revient sur l'affaire. Wesh. Votre nom est ressorti dans une affaire concernant une extorsion de fonds, une histoire d'extorsion de fonds. Donc vous avez été l'un des maîtres chanteurs dans cette histoire, c'est ça? Ah. Pas du tout. Moi, j'étais un intermédiaire. L'homme affirme avoir travaillé pour un ami photographe, l'auteur des fameux clichés. Et vous deviez être payé, non? Pas du tout, mais évidemment, mon pote
pouvais récupérer un peu d'oseille à l'époque. Il m'a dit t'auras ta com. C'était pas du tout le but. Moi, c'était le but pour sauver l'image de Bernard Arnault, c'est tout. Ah, le gars est en mode non, mais moi ça m'a inquiété que le gars ait ça. Le mec, bon, ok, lui il voulait se faire de l'argent, mais moi je voulais juste le prévenir qu'il y avait des choses qui tournaient sur lui, quoi. Oh là là, la partie de claquette. Ouais, il m'a dit sur les 300 000 pour 50 000, si ça marche. Mais vous comprenez bien que quand on demande de l'argent contre des photos volées, ça s'appelle du chantage. Moi, j'assume tout, moi. Oui, si vous voulez. Et ensuite, c'est Monsieur Pellegrini qui est venu vous voir directement. Directement. Il vous a mis la pression, c'est ça? Oh non, moi, personne ne m'a mis la pression. Je suis ancien gendarme, j'ai fait 10 ans de légion étrangère. Mais il y a que des trucs sombres autour de lui. La moindre personne, ancien flic, légion étrangère, gendarme, que des gars bressons. Genre, c'est de la vraie mafia. Hein. C'est vraiment un réseau criminel. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre ces gens où ils ont des mecs prêts à tout autour d'eux, avec les moyens et de l'État et des moyens humains privés, hérités, formés par l'État, par l'armée, par la police, etc. Ils ont vraiment tout pour pouvoir diriger le monde et nous baiser la gueule, quoi. C'est très grave. Hein. Vous les avez vues, ces photos? Ah, ça je sais pas. On voit quoi sur ces photos? Ah, peut-être, je vous dis pas ce qu'il y a dessus. En fait, rien. On dirait un interrogatoire de la police. Aucune plainte n'a été déposée contre lui. Quant au mystérieux photographe, son identité n'a jamais été connue. Il aurait disparu dans la nature. La mission des policiers n'a jamais existé officiellement. Était-ce pour étouffer l'histoire? Qu'elle ne soit jamais médiatisée? Le terme de police parallèle sera même utilisé par un magistrat lors d'une audition. C'est une folie. Hein. En tout cas, ça a l'air d'être 2h30 de poulet. Là, c'était le petit teasing. C'était intéressant. Je vous invite à regarder la suite. 1h47 en bas, là. Oui, là, on va aller. Moi, la partie, tout m'intéresse pas, mais la partie sur les impôts et ce qu'ils payent et tout. C'est ça, mais peut-être que toi, tu le feras sur ton stream, au pire. Tu peux faire la partie qu'on n'aura pas regardée sur ton stream tranquille. En fait, moi, j'avoue que ce genre de truc, ça me déprime un peu parce que ça donne vraiment un sentiment d'impuissance, quoi. Face à la machine de guerre du truc, genre c'est vraiment inquiétant, quoi. Genre Mais est-ce que tu penses que, par exemple, je sais pas moi, des lieutenants de la FI maintenant, ils ont genre 30 agents sur leur côte? Ah bah je pense que oui, moi. Mais c'est sûr que t'as des surveillances à la France Insoumise, de députés, des trucs, c'est obligé, hein, genre. Mais je pense que ça doit être même une blague, des gens qui sont en mode oui, de toute façon on est tous sous écoute, bon. Oui, c'est ça, je pense que t'es obligé de... T'as tellement d'offenses. Puis surtout, la FI, ce qui est horrible, c'est qu'ils ont ce genre de truc-là sous la côte en soum-soum. Les journalistes en mode de Libé à franc-tireur en passant par frontière. Genre, c'est chaque truc que tu fais scruter. Tout le monde rêve de te faire, à gauche comme à droite. Le niveau de stress d'être un opposant politique genre France Insoumise aujourd'hui, j'imagine pas l'enfer. Hein. Genre, c'est vraiment terrifiant, quoi. Bolloré a fait surveiller Boyard. Oui, c'est vrai.